5 jours s'écoulent depuis le début du 9e mois de l'année. Plus de 30 degrés ressentis à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Vous les avez peut-être connus et ils représentent des souvenirs pour certains. Ces objets tels que les lampes tempêtes, les magnétoscopes, les cassettes radio ont existé à une période donnée. Dans cette édition, nous vous emmenons sur la trace de ces objets en voie de disparition. 9e sommet Chine-Afrique. Les assises ont officiellement débuté en cette matinée. Plusieurs plans d'action en vue pour la modernisation de l'Afrique. Les précisions à suivre. Et puis, séance de travail avec les acteurs étatiques et autres décideurs. Le réseau WILDAF entend faciliter l'accès des femmes aux ressources financières et de production. La séance s'inscrit dans le cadre du projet Justice économique pour les femmes rurales de l'Afrique de l'Ouest, JEFR-AO. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Ils ont fait la pluie et le beau temps à une époque. Il s'agit de certains objets que l'on retrouve rarement aujourd'hui dans le quotidien des Béninois. Disques appelés vinyles, cassettes radio, cassettes à bande, lampes tempête, lampions réchaud et autres. Tous ces anciens articles rappellent une certaine époque de la vie de certains Béninois qui en gardent de précieux souvenirs. Sur les traces de ces articles en voie de disparition, c'est un reportage de Maël Le Robelou et Simon Rolonou. Sur les traces de ces articles qui disparaissent peu à peu, nous allons au marché d'Antokba. Après plusieurs minutes de marche dans les allées du gigantesque centre commercial, nous retrouvons Dame Élise. Sur son étalage, on retrouve cet accessoire de cuisine dans lequel on met du feu pour préparer ou chauffer les repas. Il s'agit du réchaud à pétrole. Pendant longtemps, il a été présent dans les matériels utilisés par les mères de famille pour cuire leurs mets. Aujourd'hui, il faut beaucoup fouiller pour retrouver le réchaud dans certaines familles conservatrices. Ce qui explique les achats au compte-gouttes qu'enregistrent encore les vendeuses ici au marché d'Antokba. Les gens n'achètent plus vraiment. Mais si quelqu'un en a besoin, il vient l'acheter. Il n'y a pas que le réchaud qui est en passe de disparaître. Même les lampions utilisés pour éclairer les marchés de nuit, la cour des maisons, les places publiques dans les villages et les lanternes, autrefois source d'éclairage dans les chambres, se font de plus en plus rares. Conséquence, leur prix d'achat est en nette augmentation. La lanterne, son dernier prix, c'est 2000 francs le petit format. Le plus grand, son dernier prix, c'est 5500. Le petit réchaud, on le vend à 4500. Le grand, à 5500, parfois 5000. On se rappelle encore, comme si c'était hier, les moments de gloire de ces cassettes à bande, de ces postes téléviseurs à écran cathodique ou de ces vieux disques appelés vinyles. Pour ceux qui ont connu cette belle époque où ces articles étaient en vogue, les souvenirs sont encore vivaces dans les esprits. L'envie de retourner dans ce passé se ressent dans les mots qu'ils laissent échapper face à nos micros et caméras. En son temps, en 1978-79, j'étais avec mon père. Et je l'ai vu, il jouait certaines musiques. Mais avec une magnétophone façon et le disque est un disque noir. Et il le change. Il change. Et bon, j'attends des salsa, des El Rego, des musiques pour les El Rego, les Aiko Langa Langa. Donc, après ça, à un moment donné, bon, j'ai constaté qu'il a une radio qui jouait de la cassette. Donc ça a une bande chocolat façon et on prend ça pour mettre le bic pour tourner ça. Donc parfois quand il joue, ça commence par faire chose, le magnétophone commence par dérouler ça et il enlève ça et il roule lui-même et prend comme ça, il prend le bic, il fait comme ça, il le remet et il commence par jouer. On utilisait les anciens disques, les cassettes à bande dans le temps. Ces disques étaient joués grâce au grand tourne-disque
sur lequel ils étaient posés. C'était chez le mari de ma tante quand j'étais enfant. On chantait et on dansait. La belle époque vraiment. Sinon, moi j'ai connu les disques 33 tours, les 45 tours que mon papa jouait dans le temps. J'ai connu ça dans les années 84, 85, 86 jusqu'à sa mort. Après nos lampes et les lampes qu'on allumait, les lanternes là qui avaient du bouteille qu'on allumait, c'est après ça qu'on commence par voir le tuto pour pouvoir changer. Ça commence par changer par là. Sinon moi quand j'ai grandi, c'est les lanternes qu'on utilisait pour apprendre. Il y a les lampions à huile qu'on utilisait avant là. Aujourd'hui on n'en trouverait plus. Il y a beaucoup de lampions. Des lampions fabriqués à base d'argile. Et on appelle ça Kozogben. Aujourd'hui, on n'en trouverait plus. Ça nous manque beaucoup même. La liste des articles dont l'usage était ancré dans les habitudes des Béninois et des Africains en général est longue. Certains résistent encore au temps, d'autres par contre tombent peu à peu dans l'oubli. L'évolution du monde et de la technologie oblige. La période des vacances sera également dans quelques jours plus qu'un souvenir pour les apprenants. La rentrée scolaire 2024-2025 s'annonce à grands pas sur toute l'étendue du territoire national. Mais pour l'heure, stand de fournitures scolaires et ateliers de couture manquent d'affluence pour cause de morosité économique. Pour mieux s'imprégner de cette situation, une de nos équipes a fait une descente sur le terrain. Voici le reportage de Julie Thio, présenté ici par Candido Winter. Sur le grand carrefour du centre-ville de Cotonou, plusieurs stands de vente de fournitures scolaires et autres accessoires sont exposés. Nous retrouvons parmi ces articles des tenues kaki, uniformes et tenues de sport, cousues spécialement selon un modèle précis. Dame Rebecca, tenancière d'un stand, souligne la forte affluence de la clientèle et son intérêt pour ces types de tissus confectionnés. On a du primaire au secondaire. On a de 4 ans à 12 et 20 ans. Et de cours primaire et collège. Et puis on a les uniformes aussi. On a les tenues de sport aussi. La joie de Rebecca contraste avec l'humeur de Christine, maîtresse couturière que nous avons rejoint cette fois-ci à Akpakpa. Les machines tournent timidement en raison de la faible fréquentation des clients dans cet atelier. La rentrée s'approche et le temps est dur. Les clients sortent à compte-gouttes. Pour certains, ils préfèrent venir à une semaine de la rentrée et pour d'autres, ils tacculent à la rentrée. Nous travaillons aussi sur les retouches car ce sont nos enfants. La rentrée va commencer plus tôt. Donc ça reste au moins 2 semaines. Mais jusqu'à présent, on ne trouve pas des clients. Mais si c'est avant, jusqu'à présent, on a déjà commencé par courir les kakis. Mais actuellement, les kakis, il n'y a plus. Il n'y a plus les clients. Mais on ne sait pas ce qui se passe. L'ambiance au niveau des étalages de fournitures scolaires et dans les ateliers de couture d'uniformes à quelques semaines de la rentrée des classes traduit une pratique des parents devenue une certaine habitude, attendre les dernières minutes pour se bousculer et se rattraper. Pendant que certains enfants se préparent pour la rentrée, d'autres sont réduits à des travaux qui ne sont pas de leur âge. C'est ce qui motive la première session du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants au titre de l'année 2024, ouverte mardi dernier. L'objectif est de faire des propositions pertinentes allant dans le sens de l'élimination de ce phénomène, notamment les pires formes de travail des enfants. Les participants qui constituent une nouvelle équipe du dit comité ont été installés par la même occasion. Reportage. C'est visiblement la première entrée sur scène de la nouvelle équipe du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants. Les membres sont installés au titre de l'année en cours pour donner un carton rouge aux pires formes du travail des enfants et tout ce qui va à l'encontre des droits humains. La présente session s'attellera à évaluer
les actions à travers 5 points ci-après inscrits à l'ordre du jour. Bilan de la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants du 12 juin 2023. Formation des membres du CDN sur la Convention fondamentale sur le travail des enfants, la traite des êtres humains et le travail forcé. Point des activités mises en œuvre et relatives à la feuille de route de l'intégration du Bénin à la ligne 8.7 de l'OIT. Point sur le plan de communication sur le travail des enfants au Bénin et les questions diverses. Aujourd'hui, nous sommes passés de 52,5% d'enfants actifs au travail à 19,9%. Le CDN a contribué à cela. Le CDN également a travaillé à mettre en place le PAN Nouvelle Génération, PAN 2019-2023, Plan d'action national de lutte contre le travail des enfants. Le PAN sortant a travaillé à répondre aux recommandations du BIT lorsque, entre-temps, l'OIT a interpellé le Bénin sur un certain nombre de choses et a travaillé à mettre en place ce que nous avons appelé la nouvelle orientation de lutte contre le travail des enfants. Le travail des enfants constitue un défi majeur pour les pouvoirs publics et le gouvernement béninois n'entend pas lésiner sur les moyens. 3 jours durant donc, les participants devront repenser les stratégies et situer les responsabilités. Je voudrais également attendre de ces travaux donc des conclusions pertinentes et des pistes de réflexion susceptibles d'engager les parties prenantes à produire plus de résultats dans la lutte contre le travail des enfants. La pauvreté ne saurait continuer de servir de prétexte à ceux qui se servent des enfants comme source de richesse. L'heure est à l'action et je suis convaincu que par nos actes positifs, nous saurons donner à nos enfants leur part de dignité et d'humanité qui leur reviennent de droit. Pour cette première session du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, les enjeux sont nombreux, les attentes aussi. Il s'agira pour tous de militer à honorer le rendez-vous de 2025 où est attendue l'élimination des pires formes de travail des enfants. Certains jeunes de la ville de Parakou bénéficient quant à eux d'une formation 100% gratuite en informatique. C'est une initiative de la Fondation Luc Setonji à Trokbo à travers le projet Sonayon. Après Cotonou, Semekoudi et Koma au sud, Boyko et Djidja dans le Zou. Le maire de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ne veut épargner aucune région du pays. Des centaines de jeunes dans la cité des Koboro suivent donc depuis lundi cette formation entièrement gratuite sur les généralités et certains logiciels de l'ordinateur. Jacques Tegbe et Socrate Adantodé pour le compte-rendu de la cérémonie de lancement du projet. Vous n'aurez rien à payer, absolument rien. Aucun copec n'est à débourser par ces jeunes pour bénéficier de cette formation initiée par la Fondation Luc Setonji à Trokbo à travers le projet Sonayon. L'objectif est bien précis. Il s'agit d'outiller la jeunesse paraquoise à l'outil informatique, une compétence aujourd'hui indispensable pour affronter les défis du monde moderne. Vous savez qu'en 2024, les analphabètes, ce ne sont plus ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais c'est surtout ceux qui ne savent pas manipuler l'outil informatique. C'est pour cette raison qu'il y a 2 ans, le Centre Béni Service et le Centre intégré d'éducation et de loisirs ont initié le projet Sonayon, dont l'objectif est d'initier les jeunes à l'outil informatique. La formation dure 10 jours et les participants, essentiellement des étudiants et autres jeunes fonctionnaires, sont invités à la discipline et à l'assiduité. D'ailleurs, les meilleurs d'entre eux se verront primés. La présence et l'assiduité sont notées. La discipline est notée également. C'est toutes ces notes qui nous permettront de dégager les 3 meilleurs. Et je vous souffle
que le premier recevra un ordinateur portable neuf. Le deuxième et le troisième recevront également des sacs et des fournitures scolaires. C'est vous dire que c'est du sérieux. Preuve de l'importance de cette formation, la cérémonie de lancement a connu la présence du maire Noussa Zimé Chabi, du secrétaire exécutif et du premier adjoint au maire de Parakou. Je tiens à remercier chaleureusement la Fondation Luc Setondi Atropo pour cette initiative, chers jeunes ici présents. Je vous encourage à suivre avec assiduité cette formation, à vous approprier les connaissances qui vous seront transmises et à les mettre à profit dans vos projets futurs. Cerise sur le gâteau, la fin de la formation sera marquée par un géant concert gratuit dans le cadre du Festival de la jeunesse et de la musique, deuxième édition, organisé toujours par la Fondation Louis Setondi Atropo. Nous parlons à présent du sommet sino-africain 2024. Les travaux ont officiellement démarré ce matin à Beijing. Le président chinois a prononcé un discours avant que ses homologues africains prennent la parole. Quels sont les points à retenir de ce discours inaugural? Écoutons le décryptage de notre consoeur de CGTN français Yingping Deng. Elle est actuellement au centre de presse au sommet à Beijing en Chine. Dans son allocution à la cérémonie d'ouverture du sommet 2024 du FOCAC, le président chinois Xi Jinping a cité un proverbe africain. Les vrais amis sont ceux qui partagent le même chemin. Effectivement, la Chine et l'Afrique partagent le même chemin, celui vers la modernisation. Alors à quoi ressemble cette modernisation? Le président chinois a donné sa réponse et je le cite. La Chine et l'Afrique doivent œuvrer pour promouvoir une modernisation en 6 volets. Une modernisation équitable et raisonnable, une modernisation ouverte et gagnant-gagnant, une modernisation qui privilégie les peuples, une modernisation diversifiée et inclusive, une modernisation écologiquement responsable et une modernisation qui favorise la paix et la sécurité. Et quant au chemin vers cette modernisation, c'est-à-dire comment y parvenir, le président chinois a lancé 10 plans d'action de partenariat avec l'Afrique, allant de la culture au commerce en passant par la chaîne industrielle, l'interconnexion, la santé, l'agriculture et la sécurité, etc. Le président chinois a cité 2 chiffres très importants qui donnent du courage à nos deux côtés. D'abord, un tiers. La Chine et l'Afrique représentent un tiers de la population mondiale. Sans la modernisation de la Chine et de l'Afrique, il n'y aura pas de modernisation mondiale. Ensuite, 2,8 milliards de personnes, c'est la population de la Chine et du continent africain. Il faut unir nos forces, les forces de 2,8 milliards de personnes pour un avenir meilleur. Et dans son discours, le président chinois a également souligné l'amitié traditionnelle Chine-Afrique. Et je dois vous rappeler que le FOCAC a été créé en l'an 2000. Depuis 24 ans, beaucoup ont été faits, de nombreuses histoires touchantes ont été écrites sur la terre chinoise et africaine. C'est ainsi que la Chine et l'Afrique ont établi un modèle, selon le terme du président chinois, pour les nouvelles relations internationales. Et pour consolider cette relation, le président chinois a proposé de rehausser les relations sino-africaines à une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Il a également proposé de porter au niveau stratégique les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle. Santé sexuelle et reproduction avec l'organisation non gouvernementale Espoir d'une vie. Il s'agit des séances de formation à l'intention des personnes handicapées, filles et femmes à risque de vulnérabilité, initiées par l'ONG dans le département du Koufo. Le but est de montrer à ces couches sociales les attitudes à adopter pour une bonne hygiène corporelle en période de menstruation. 3 jours de formation que nous résume ici Narcisse Alaousset. En période de menstrues, quels sont les gestes qu'il faut faire pour avoir une bonne santé sexuelle et reproductive? La réponse à cette question fait l'objet d'une série de modules de formation initiés par l'organisation non gouvernementale Espoir d'une vie à l'intention des personnes en situation de handicap, notamment des filles et femmes à risque de vulnérabilité dans le département du Koufo. Les personnes handicapées, c'est encore plus complexe parce que nous avons des personnes handicapées aveugles, mais qui doivent avoir les règles. Comment ils vont s'y prendre?
Est-ce qu'ils auront forcément besoin d'assistance? La menstruation, elle est intime. En leur donnant des informations, même si vous n'avez pas d'assistance à côté, vous pouvez avoir des gestes qui peuvent vous faciliter la gestion de votre menstrue pour que vous ayez une santé sexuelle épanouie. La finalité ici est donc de permettre aux participants à cette formation d'avoir une vie sexuelle et reproductive épanouie. Et quelques jours après la commune de Djakotomé, les populations d'Aplakoui aussi goûtent aux délices de cette formation qui bénéficie de l'appui de l'ONG Jordan et du Fonds des Nations Unies pour la population. S'il n'y a pas une bonne hygiène menstruelle, cela pourrait être le lit des maladies sexuellement transmissibles. Et si la jeune fille ou bien la femme ne connaît bien pas son corps, celle-ci peut avoir des grossesses non désirées. La serviette hygiénique doit être remplacée tous les 4 heures, au moins. Mais on constate qu'il y a des filles, deux sœurs, qui portent une seule serviette toute la journée. Porter une serviette sur une longue durée peut donner des infections. Dans chacune des communes ciblées, les travaux de cette formation se sont étalés sur 3 jours. Et à l'hygiène corporelle, les formateurs ont ajouté des astuces concernant la gestion des douleurs menstruelles. Quels seront les gestes que nous pouvons avoir pour atténuer ces douleurs-là? Le premier réflexe, c'est d'abord d'aller au centre de santé dès qu'on a des douleurs menstruelles. Mais on peut avoir des gestes aussi pour atténuer ces douleurs-là. Des enseignements destinés à une centaine de personnes prises comme des relais pour un exercice de restitution au sein des communautés dans tout le département du Koufo. Créé en 2018, l'ONG Espoir d'une vie intervient entre autres dans la santé sexuelle et reproductive, l'inclusion des personnes en situation de handicap, mais aussi l'éducation en milieu rural et l'autonomisation des femmes. Les femmes sont encore au cœur d'une séance de travail organisée par le réseau Oulidafa. L'intention des acteurs étatiques et autres décideurs, je l'annonçais en début d'édition, c'est au fin de faciliter l'accès des femmes aux ressources financières et de production. Les échanges s'inscrivent dans la droite ligne de la mise en œuvre du projet Justice économique pour les femmes rurales de l'Afrique de l'Ouest, JEFRAO. Pendant 48 heures, les participants ont donc été informés et sensibilisés sur leur contribution au changement des normes sociales constituant un frein pour l'accès et le contrôle des femmes aux ressources de production. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou. En dépit des efforts consentis et des nombreuses dispositions légales prises en faveur des femmes, des obstacles subsistent quant à l'accès par ces dernières aux ressources de production. Dès lors, les initiatives se multiplient en vue donc d'inverser la tendance. Réunis ici dans une même salle, divers acteurs sont invités par Wildaf Bénin. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Justice économique pour les femmes rurales en Afrique de l'Ouest, JEFRAO. C'est un projet qui est piloté au Bénin et au Ghana. Au Bénin, nous travaillons dans 4 communes. Nous avons renforcé 40 femmes sur leurs droits économiques. Avec ces femmes, nous avons sensibilisé les populations et nous avons mis en place une alliance. Et dans le cadre de cette alliance, nous travaillons avec les acteurs étatiques qui travaillent sur l'accès des femmes à la terre, aux intrants, au microcrédit. Nous faisons des plaidoyers pour faciliter l'accès des femmes au crédit. Nous avons noté également qu'il y a des normes traditionnelles, nos pesanteurs. Le présent atelier de Boycon s'inscrit dans la droite ligne de la poursuite des actions du projet. Il s'est déroulé en 2 phases et a permis à Wildaf Bénin, de même que certaines de ses organisations partenaires, notamment l'ONG FADEC, de s'entretenir avec 2 catégories d'acteurs. Les échanges ont été l'occasion d'éclairer des représentants d'institutions étatiques, leaders traditionnels, mais aussi des femmes agricultrices et celles membres des groupements d'associations villageoises d'épargne et de crédit. Les groupes cibles ont été informés et sensibilisés sur le rôle qu'ils sont appelés à jouer en vue d'un changement des normes néfastes à la justice économique et sociale des femmes. Nous avons surtout parlé des normes traditionnelles, des garanties et les conditions d'octroi et de remboursement qui ne prennent pas en compte les besoins spécifiques des femmes.
Grâce à cette sensibilisation, il revient maintenant à la femme de négocier pour que, une fois que la terre leur est donnée, qu'elles trouvent les moyens pour formaliser, acter tout ça pour que quand elles seront devant les institutions de microfinance, elles puissent exhiber les papiers nécessaires. Je tiens à remercier l'ONG, à demander à mes pères d'être le porte-parole. Moi, mon porte-parole, par exemple, à travers ce que je viens de dire, dans les campagnes, dans les couvents, dans les églises, dans les paroisses, pour savoir qu'aujourd'hui, la femme n'est plus quelqu'un à négliger. À la suite de cette dernière, WILDAF Bénin a prévu d'autres séances du genre avec d'autres groupes cibles en vue de l'atteinte des objectifs. La cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix dans le nord du Bénin préoccupe le médiateur de la République, Pascal Issou. C'est ce qui justifie le projet tourné de plaidoyer et de sensibilisation des jeunes du nord Bénin sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ce projet qui va permettre la formation de 1350 jeunes de 27 communes des 4 départements du Nord vise à renforcer la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation dans ces localités en proie à l'insécurité. Il a été lancé mardi 3 septembre à Parakou en présence des préfets des 4 départements du Nord, des maires des communes concernées également. Le point avec Epiphane Tchabi et Socrata Dantodé. Ils sont au total 1350 jeunes sélectionnés dans 27 communes des 4 départements de la partie septentrionale du Bénin pour être formés sur les valeurs à promouvoir dans la lutte contre la radicalisation et la promotion de la tolérance. Cette initiative entre dans le cadre du projet dénommé Tournée de plaidoyer de sensibilisation des jeunes du Nord Bénin sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble lancé ce 3 septembre 2024 dans la ville de Parakou. Et c'est le médiateur de la République, Pascal Issou, initiateur du dit projet soutenu par l'USAID à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers qui a donné le top des travaux. Le projet dont le lancement a connu la présence des autorités des différentes localités bénéficiaires, mais aussi des responsables chargés de sa mise en œuvre, témoigne de l'importance accordée à la promotion de la cohésion sociale et de vivre ensemble dans notre pays. Notre action s'inscrit dans une perspective de faire reculer les barrières de l'intolérance, de la radicalisation et de contribuer durablement à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au sein de nos communautés. Comme vous le savez certainement, l'institution du médiateur de la République, au-delà de ses missions traditionnelles d'amélioration de l'état de droit et de la gouvernance administrative, œuvre également à la promotion du dialogue politique et socio-communautaire. Le projet que nous lançons officiellement aujourd'hui, consistant en une tournée de formation et d'engagement civique de 1350 jeunes du Nord Bénin, s'inscrit dans une série d'activités du programme régional d'appui aux pays côtiers visant à renforcer les connexions des jeunes et des femmes avec les autorités locales et nationales. À terme, cette série d'activités permettra aux jeunes et aux femmes de porter efficacement et de manière constructive les préoccupations de leur communauté aux décideurs nationaux. Le choix porté sur les 27 communes bénéficiaires n'est pas anodin, ceci en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans ces localités. En cette circonstance solennelle de lancement des activités du projet ce jour, mardi 3 septembre 2024, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre présence, preuve de votre engagement à jouer votre partition dans cette lutte asymétrique. Nous nous souscrivons pleinement et prenons ici l'engagement solennel de ne ménager aucun effort pour l'atteinte des objectifs. Les participants à ce lancement ont été mieux renseignés sur les objectifs du projet, le rôle du médiateur de la République, sa mission, ses attributions et son domaine de compétences, ceci à travers plusieurs communications.
Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon après-midi à vous en compagnie de nos programmes.